La parole de Dieu est d'ailleurs claire là-dessus. Si l'Éternel ne bâtit, en vain les bâtisseurs travaillent. Cela fait référence à notre vie. D'ailleurs, dans cette vidéo, recevons plus de lumière afin de savoir comment avancer avec Dieu et réussir dans cette vie. Bon visionnage, que le Seigneur vous bénisse. Qui est-ce qui bâtit notre vie? Est-ce que nous-mêmes, nous bâtissons nos propres vies? Qui bâtit? Qui bâtit vraiment nos vies? Il y a un peu plus de 20 ans maintenant, c'était en 2002, en janvier, j'ai rencontré Annabelle. Alors, sa maman a fait de grands sacrifices pour la faire venir en France à l'époque. Annabelle était bébé. Et sa maman l'a accueillie avec son papa. Et des années plus tard, donc, je rentre dans le décor. J'ai rencontré Annabelle, j'avais 19 ans, moins un mois. 18 ans. Et je ne sais pas trop ce qu'a pensé sa maman quand elle m'a vu la première fois. Et quand tu as quelqu'un qui rentre comme ça dans la famille, ou en tout cas dans la maison, parce que c'est pas la famille tout de suite, bah ça peut faire peur, on peut se poser des questions. Et surtout en plus quand elle a commencé à apprendre que j'étais quelqu'un qui allait à l'église. Alors tu rencontres un jeune de 18 ans qui va à l'église, c'est bizarre. Un jeune qui va à l'église, c'est bizarre. En plus, c'est pas l'église dont on a l'habitude avec le grand clocher. Mais une église parmi tant d'églises. Et j'ai fait avancer ce matin les enfants parce que c'est une grâce, c'est vraiment un privilège de pouvoir avoir des enfants qui marchent avec Jésus. Je l'ai dit dans la prière, le salut, il est individuel, il est personnel. C'est une révélation que personne ne peut nous apporter. C'est la différence avec la religion. La religion, on peut l'en prendre, on peut grandir dans la connaissance, on peut pratiquer des dogmes, des choses à faire, à ne pas faire. Et ça, c'est la religion, mais la relation avec Jésus, c'est tout autre. Si tu bâtis ton mariage sur des choses à faire et à ne pas faire, il n'y aura pas beaucoup de joie, parce que le mariage est une question de relation. Et la vie sur cette terre est une question de relation les uns avec les autres et avec Dieu. C'est une révélation dans le cœur de l'homme que la plupart d'entre nous ont vécu. On l'a entendu ce matin à travers ces magnifiques témoignages. Chacun a son témoignage. Chacun a son expérience. Chacun a sa rencontre avec Jésus. Mon papa, c'était pendant qu'on était nous à l'église un dimanche matin, c'était dans la forêt. Pendant qu'il était allé cueillir des champignons. Et là, Dieu lui a parlé. Et il lui a dit, tu ne connais ni le jour ni l'heure, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il a dû se dire, mais est-ce que je suis fou d'entendre une voix dans la forêt? Et quand il est rentré à la maison, il a allumé la télévision et le dimanche matin, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, il allume la télévision et il y avait une messe catholique. Et au moment où il allume la télévision et qu'il tombe par hasard dessus, le prêtre dit à haute voix, « Tu ne connais ni le jour ni l'heure, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Ce jour-là, après avoir lutté pendant de longues années avec Jésus, eh bien, il a donné son cœur à Jésus. Il a été profondément touché et lui aussi est passé par ce baptême. Le Seigneur m'avait dit bien des années plus tôt, par une parole que j'avais reçue dans mon cœur, Dieu m'avait dit au moment, à l'époque où tu commenceras à prêcher l'évangile, ton père se baptisera, ton père sera sauvé. Et c'est en effet quand j'ai commencé à prêcher que mon père a été sauvé. Le salut, c'est une révélation. On ne peut pas l'apprendre. Je vous ai déjà parlé de ma professeure de Bible à l'université. C'était une université, c'était la fac à Rennes, en Bretagne. L'invité qu'on a eu la semaine dernière, Yvan Carluer, en fait, on est nés pas très loin l'un de l'autre, à peut-être 1 heure de route. Et quand
on arrive quelque part, dans un endroit, dans une région, on arrive au milieu de peut-être certaines cultures, certaines façons de faire, certaines façons de penser. Mais on peut grandir et avoir des gens qui nous parlent de la Bible. Et en l'occurrence, cette professeure de la Bible parlait de la Bible et elle l'avait lu du verset 1 de Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, mais sans jamais avoir eu de relation avec l'auteur de la Bible. C'est parce qu'en fait, Dieu ne s'apprend pas, il se rencontre. Et quelqu'un a dit, Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. C'est une révélation. Et on peut rendre gloire à Dieu pour la révélation que Jésus nous a donnée. Tous, quelqu'un dans la forêt, quelqu'un dans sa voiture, quelqu'un dans la douche, quelqu'un à l'église, quelqu'un dans la rue, quelqu'un dans un magasin. J'étais dans l'avion il y a quelques jours et je partageais avec une femme dans l'avion. J'étais à une place, en fait il n'y avait pas assez de place pour mes jambes. J'ai dit je vais changer de place, j'en parle à l'hôtesse de l'air. Il dit justement il y a un monsieur qui veut changer de place. C'est étonnant et donc j'ai changé de place avec le monsieur. Et je me suis dit là je vais faire comme je fais d'habitude quand je vais en France ou en Europe ou en Afrique. Je mets sur mon siège, je mets la couverture et j'ai la couverture jusqu'au bout du vol. Mais là je dis bonjour à la dame et la dame commence à me parler et m'a parlé pendant 3 heures. Pendant 3 heures. Elle me dit, vous allez faire quoi? Et je dis, je vais à une conférence, je suis pasteur. Et en fait, elle a commencé à me raconter que son mari est chrétien, en fait. Son mari va dans une église évangélique. J'ai dit, Seigneur, je veux pas dormir. Une Québécoise. Et on a pu avoir un super moment. Elle me disait qu'elle a étudié toutes les religions. Toutes les religions. Vraiment, elle habitait dans plusieurs endroits. Elle a vraiment étudié toutes les religions. Et je voyais qu'elle avait vraiment une foi en Jésus qui était là et ne savait pas vraiment. Je lui ai rappelé les paroles de Jésus qu'il a dit à un homme, tu n'es pas loin du salut. Et je lui ai dit, vous n'êtes pas loin du salut. Elle a cherché, et elle n'a jamais vraiment pu trouver de réponse. Et dès que j'ai parlé à des prêtres, à des imams, pasteurs, et personne n'a jamais pu vraiment me répondre à ces questions. Donc elle m'a posé plusieurs de ces questions. Et j'ai partagé avec elle et je lui ai dit en fait, elle a aussi été déçue parce qu'elle a été dans l'église de son mari au bout d'un moment et elle a voulu se faire baptiser. Mais elle a été déçue du pasteur et des gens. Ça a été l'occasion de chute qui, jusqu'à ce jour-là, en tout cas, ne l'a pas fait entrer dans le royaume de Dieu. Et en partageant un peu avec elle, elle me raconte qu'un jour, en fait, elle a eu une expérience. Elle était encore adolescente. Et alors, à un moment qu'elle était en stress, dans la crainte, dans l'inquiétude par rapport à ses examens, elle était avec une amie. Et là, pendant qu'elle était avec une amie, cette amie, elle était toute craintive. Et elle se retourne et il y a un homme lumineux, avec un regard, avec des yeux. Elle a dit, ses yeux étaient incroyables. Et il lui a dit, ne crains pas. Elle regarde, elle se tourne vers son ami pour lui dire, hé! Et là, elle se retourne et l'homme n'était plus là. Et là, je demandais depuis quelques secondes au Seigneur une parole de connaissance. Et là, je lui dis, mais pourquoi vous ne l'avez jamais raconté à votre mari? Et en effet, elle n'en avait jamais parlé à son mari. Parce que si tu dis ça, il va te dire, mais alors, qu'attends-tu? La révélation de Jésus est individuelle, personnelle. Et je lui ai dit, en fait, c'est le jour où votre foi est née. Et c'est vrai. Elle m'a attesté que ce jour-là, elle a commencé à chercher profondément la vérité. Je lui ai dit, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je lui ai dit, c'est vrai que Jésus est très radical. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et sa parole se terminera en disant que si même on ajoute un autre évangile, on ne peut pas écouter ce nouvel évangile. Parce que le véritable évangile, c'est celui-ci, que nous appelons la Bible.
Alors, quand j'ai rencontré belle-maman à l'époque, je n'avais pas prévu de parler de ça. On était jeunes. Et comme tous les jeunes, peut-être tu penses savoir, mais tu ne sais pas. En tout cas, tu as la vie devant toi. Et ça n'a pas dû vraiment beaucoup rassurer ma belle-maman. Qu'en plus, ce jeune-là, il a une vision du Seigneur avec un ami, et ils partent à Paris, et ils sont bénévoles, par la foi. Pas d'argent, mais juste Dieu avec eux. Mais en fait, Dieu avec nous, c'était vraiment suffisant. C'était vraiment suffisant. Alors Dieu fait avec nous de manière différente. C'est tellement fou que Dieu connaît chaque homme par son nom. Et que tous nos jours ont déjà été inscrits à l'avance. Tous. Avant qu'aucun d'eux n'existe. Pour Dieu, il n'est pas inquiet, il n'y a pas d'inquiétude dans son cœur par rapport à ce qui se passe sur la terre parce qu'il a déjà tout vu à l'avance. Je parlais à cette femme dans l'avion de l'obligation du libre arbitre. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de libre arbitre. Et Dieu a donné le libre arbitre à l'homme tout en sachant que pourtant il allait arriver des choses tristes et malheureuses. Et c'est ce même amour de Dieu qui a voulu créer l'homme et la femme, qui Dieu a mis dans notre cœur, et on peut avoir des enfants et on sait pourtant qu'ils vont souffrir. Mais on sait aussi qu'ils vont être heureux. Et qu'ils vont avoir la possibilité de rencontrer celui qu'on a rencontré si on l'a rencontré. Quand on est jeune, on a la vie devant nous. Et il va falloir bâtir. Mais sur quoi on bâtit? Jésus dit dans l'évangile de Luc, il parle de deux types de maisons, deux types de personnes. Et il dit qu'il y en a qui bâtissent sur le sable. Et il y en a qui bâtissent sur le roc. Il dit les vents vont frapper, la tempête va venir, les torrents. Mais la différence entre la maison bâtie sur le sable et la maison bâtie sur le roc, c'est que la maison bâtie sur le roc va tenir à travers tout ce qu'elle va rencontrer, contrairement à celle bâtie sur le sable. Et il nous dit que quiconque met sa foi en lui et pratique sa parole, c'est celui qui a bâti sa maison sur le roc. Alors en fait, c'est pas parce que quelqu'un à un moment a eu la révélation de Jésus que sa vie va forcément réussir. C'est pas parce que quelqu'un a eu une rencontre avec Jésus, et même que cette personne serait née de nouveau, née d'esprit, Jésus a dit qu'il y a une naissance naturelle, il y a une naissance spirituelle, que sa vie va être réussie. Son éternité, oui, son éternité est assurée en Jésus. Il a pardonné ses péchés, il a libéré, il lui a donné la vie éternelle. Mais ce qui va faire qu'on va réussir notre vie, c'est est-ce que celui qui est venu habiter dans nos cœurs, on va l'écouter, on va lui obéir, on va le suivre, on va suivre sa voix. On parle de voix, on parle de choses qu'on ressent, on dit « Dieu m'a dit ». Et parfois c'est tellement fort, Dieu parle tellement clairement, à des moments où on s'y attend pas, comme mon père dans la forêt. Et c'est tellement clair qu'on sait que c'est pas notre tête, mais c'est vraiment Dieu qui nous a parlé. C'est vraiment lui qui nous a parlé. Et ce qui va faire la différence de si on va réussir notre vie ou pas, c'est est-ce qu'on bâtit vraiment sur Jésus? Et c'est la grande confusion qu'il y a dans beaucoup de vies, chez beaucoup de gens.
C'est de parfois voir des chrétiens et de se dire, mais eux, c'est des chrétiens, ils se disent chrétiens, mais ils font aussi le mal, ils font des choses, et on entend des choses, etc. Ou ils vivent des choses. Mais Jésus parle de ces gens qui auront fait beaucoup de choses en son nom, mais qui ne l'ont jamais connu. Ou qui simplement ont refusé d'obéir. On peut bien commencer et mal terminer. Des fois, on ne commence pas très bien, et même pas très bien avec Jésus, mais Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Yvan Carluer, la semaine dernière, disait que Dieu a lavé notre cœur, mais pas notre cerveau. Et c'est vrai que lorsqu'on rencontre Jésus, il faut qu'on puisse être renouvelé dans nos pensées. Il faut que Dieu, on le laisse agir dans notre cœur. Il faut qu'on puisse le chercher pour qu'il nous change profondément. Notre cœur a été changé. C'était une si grande expérience, c'était surnaturel, c'était un si grand miracle que c'est évident qu'il y a eu des changements. La personne n'est plus la même. Quand, en parlant avec Annabelle de Jésus, à 18 ans, le premier jour que je l'ai rencontré, j'ai parlé de Jésus, même si ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple. J'avais Jésus dans mon cœur, mais pas vraiment dans mes attitudes. J'aurais pu être une occasion de chute et certainement qu'ici et là, je l'ai été pour mes amis à qui je parlais de Jésus et qui même chacun faisait des expériences. Je me souviens un jour, je crois que je vous l'ai déjà raconté, je ne sais plus, mais on faisait du stop depuis 1 heure avec un ami, en tout cas depuis longtemps. Personne ne nous prenait. Et j'ai dit, parce que cet ami commençait à lire la Bible, il m'avait accompagné quelquefois à l'église. Et j'ai dit, Seigneur, que la prochaine voiture qui passe soit une voiture rouge et qu'elle s'arrête. Et la prochaine voiture qui passe est rouge et elle s'arrête. C'est des petits clins d'œil de Dieu pour nous encourager. Mais Dieu veut faire plus que de nous encourager, plus de nous donner des clins d'œil, plus qu'on ressente sa présence quand on est ensemble dans la louange et que c'est vrai, il y a la présence de Dieu. C'est vrai, on a notre expérience. C'est vrai, peut-être comme cette femme qui a toujours rien dit à son mari. Il y a des choses qu'on a vécues, qu'on ne dit pas aux gens, mais on sait que c'est Dieu. Ces expériences personnelles. Mais Dieu veut plus que des expériences, il veut l'expérience. Et il veut plus que l'expérience, il veut qu'on accepte de bâtir avec lui et de le laisser bâtir nos vies. Alors, en réalité, c'est qui bâtit ta vie aujourd'hui? C'est qui prend vraiment les décisions? Cette décision d'acheter une maison, d'acheter une voiture, de déménager, c'est qui prend vraiment la décision de partir en vacances, de faire des choses? C'est qui choisit vraiment? Est-ce qu'on est le maître ou est-ce qu'il est le maître? Est-ce qu'on est le Seigneur ou est-ce qu'il est le Seigneur? Parce que donner sa vie à Jésus, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, ils ont donné leur vie à Jésus dans les derniers jours ou dans les dernières semaines ou derniers mois. Mais aujourd'hui, ils se sont engagés à obéir à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des expériences avec Jésus, mais Jésus a demandé à ce qu'on puisse être baptisé en son nom. Nous montrons même le modèle. C'est si simple, il faut qu'on lui obéisse. Alors quelqu'un pourrait penser bâtir sa vie en ajoutant Dieu à sa vie, mais on n'ajoute pas Dieu, on n'essaye pas Dieu. Il faut qu'on lui obéisse. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et c'est là la grande confusion, c'est de voir un chrétien ou quelqu'un qui se dit chrétien dans le monde et qui dit, ou même qu'on voit aller à l'église, ou qu'on voit même lire la Bible, et qu'en fait cette personne ne reflète pas l'enseignement de Jésus. Tu sais que quand les gens te voient aller à l'église le dimanche, ou à un autre jour de la semaine, mais le dimanche est plus flagrant pour eux, quand ils te voient avec ta Bible sous le bras, tu es en train de leur dire, c'est ça être un chrétien. Tu es en train de leur donner un message, je suis chrétien. Et voilà comment marche un chrétien. Nous sommes une lettre vivante, une parole vivante, des témoins. Est-ce que nos vies reflètent la vie de Jésus? Est-ce que notre amour reflète l'amour de Jésus? Est-ce que notre amour pour les gens reflète l'amour de Jésus pour les gens? Est-ce que notre caractère, nos attitudes
reflète son caractère et ses attitudes. Alors, bâtir sa vie avec Dieu et laisser bâtir Dieu nos vies, c'est premièrement, je crois, vraiment chercher à accomplir sa volonté. Chercher à connaître sa volonté, à connaître sa parole et à pouvoir l'accomplir. Quand j'ai rencontré Jésus, j'avais 7 ans. C'est d'abord ma maman qui l'a rencontré dans son expérience personnelle. Elle, ça s'est passé dans un hôpital. Sa révélation avec Jésus, du jour au lendemain. Tout a changé. La suite pour leur couple, c'était le divorce. Mon père lui avait dit, ce sera soit les enfants, soit l'astrologie. Elle avait répondu, l'astrologie, quelques jours plus tôt. Mais quand Jésus s'est révélé à elle dans son cœur, il a changé leur vie, leur couple, leur femme, sa famille, notre famille. Et j'ai eu la grâce de pouvoir entendre, comme ces petits-enfants qu'on a vus tout à l'heure, d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile, parce que c'est une bonne nouvelle. À l'âge de 7 ans, j'ai aimé Jésus. J'ai su que c'était la vérité. J'ai su qu'il était vrai. Maintenant, tu peux savoir qu'il est vrai. Tu peux faire des expériences avec lui, parce que j'en ai fait et d'innombrables expériences, comme beaucoup ici. Mais sur quoi tu vas bâtir? Je me souviens que j'allais à l'église, je lisais la Bible, je parlais de Jésus à tout le monde autour de moi. Mais j'avais beaucoup dans ma vie que je bâtissais moi-même. Puisque Dieu m'avait mis dans mon cœur dès mon plus jeune âge, à mes 12 ans et même avant cela, quand je voyais mon pasteur, j'étais en train de me voir. C'est Dieu qui a mis ça dans mon cœur. Ce n'était pas mon idée, mon envie, mon désir, c'était Dieu. Je le voyais et je savais que c'est ce que je ferais. Maintenant, sur quoi tu vas bâtir ta vie? Est-ce que tu vas vraiment bâtir sur la parole? Tu peux avoir le projet de Dieu dans ta vie, tu peux savoir ce que Dieu t'appelle à faire, ton expérience avec Dieu, mais en fait, au jour le jour, qui bâtit vraiment? Et moi, je m'étais fait une idée. Moi, je m'étais fait mon idée. OK, dans mon église et dans les églises en général, tu vas à une école biblique pendant 2 ans. Et puis, après l'école biblique, tu vas devenir pasteur pré-stagiaire. Et après, tu vas devenir pasteur stagiaire. Et un jour, au bout d'un moment, au bout de quelques années, on te remettra à une église si tu as été fidèle, si tu es clean, etc., que tu n'es pas quelqu'un de bizarre. Et j'étais en train de penser à tout ça. Et un jour, le 1er janvier 2003, je vous l'ai déjà raconté dans ma voiture, je pense à tout ça. Et le Seigneur, je pense, est en train de travailler dans mon cœur. Et je dis à Dieu, mais en pensant à tout ça, en pensant à mon avenir, à mon futur, on était ensemble avec Annabelle, on n'était pas encore mariés, on s'est mariés en septembre de la même année. Et j'ai dit à Dieu, en fait, je te donne tout. Prends tout. J'avais tellement, et pourtant si jeune, ma façon de faire, j'étais en train de bâtir moi-même ma vie et même le ministère que Dieu voulait me donner. Qui bâtit ta vie? Est-ce que c'est tes décisions? Moi, dans X années, je ferai ça. Est-ce que tu en as parlé à Jésus? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? On vous a déjà parlé de ce couple qu'on avait rencontré en vacances, je crois au Mexique. Et ils s'étaient dit tous les deux, à notre retraite, c'est le mari surtout, il avait dit, à notre retraite, on ira dans l'endroit le plus merveilleux où on peut habiter. Ils avaient regardé sur une carte et ils avaient dit, OK, ça doit être là c'est vraiment super, on mange bien, il fait chaud. Et la femme qui servait le Seigneur auparavant dans son église et qui était épanouie, elle avait un groupe de femmes, elle était bien. Eh bien, elle avait perdu toute sa joie, toute sa vie, toute sa belle relation avec Dieu parce qu'elle n'était pas au bon endroit, parce qu'en fait, ils s'étaient fait un plan et ils étaient tellement convaincus de leur plan qu'ils n'ont peut-être pas fait et certainement pas prêté attention à c'est quoi que Dieu veut pour nous. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Je veux t'encourager aujourd'hui, l'Esprit veut t'encourager à pouvoir le chercher, à pouvoir apprendre à le connaître, à pouvoir lui obéir, à chercher sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit,
qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il a dit qu'on était semblable à des brebis et que lui, c'était le berger. Il a dit qu'il nous conduirait. Il a dit qu'il nous laisserait le Saint-Esprit, que l'Esprit nous montrerait les choses à venir concernant nos vies, et qu'il ne nous laisserait pas seuls. Alors, quel que soit l'endroit où on se trouve, quel que soit l'âge qu'on a, à partir du moment où Jésus-Christ est entré dans ton cœur, tu peux avoir l'assurance d'être conduit par le Saint-Esprit. Tu peux avoir l'assurance d'avoir quelqu'un qui te conduit et qui te prend par la main, si seulement tu le laisses te prendre par la main. Parce que tu peux avoir donné ta vie à Jésus et lâcher sa main. Et puisqu'il a laissé le libre arbitre à l'homme, et tout comme un parent, au bout d'un moment, eh bien, il va pas contrôler son enfant, il le laisse faire ses choix, au bout d'un moment, bien sûr. Il l'a éduqué comme il a pu, il a donné, il a fait, il l'a nourri, mais à un moment, l'enfant, il s'en va du nid. Et c'est ses propres choix. Dieu nous laisse faire nos propres choix. Jamais Dieu nous a forcés à faire quelque chose. Il a pu nous pousser à faire quelque chose. Il a pu nous encourager à faire quelque chose. Il a pu peut-être même nous amener dans un espèce d'endroit où finalement on a eu l'impression qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire, qu'on était comme obligé de le faire, mais en réalité on n'était pas obligé de le faire. Est-ce que Dieu doit te mettre au coin du mur pour t'obliger à faire? Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il veut nous conduire. Il veut nous diriger. Et je veux rassurer particulièrement les plus jeunes parmi nous. Ne vous inquiétez pas concernant votre vie, où vous allez habiter, quelles études, quel travail, quelle femme, quel mari. Si vous êtes en communion avec lui, il vous conduira. Vous pouvez être assuré qu'il vous conduira, qu'il vous dirigera. Malgré les choix bizarres parfois qu'il vous demandera de faire. Quel choix bizarre! On était jeunes mariés, allés dans une maison en région parisienne, Paris que je n'aimais pas, dont j'avais dit toute ma jeunesse, jamais j'irai habiter à Paris. Et Dieu nous appelle là, dans une petite ville qui s'appelle Lieu-Saint, en région parisienne. Et on se retrouve là, 1 an de mariage, 6 hommes dans la maison et une femme, Annabelle. Génial. Dans un sous-sol. Il y a la photo là-bas dans le couloir du sous-sol. Tu ne pouvais même pas voir dehors. À travailler du lundi au vendredi, même le samedi, parfois, de longues heures, bénévolement. Waouh! Quelle destinée! Quel mariage! Mais on était convaincus d'être dans la volonté de Dieu. Et on l'était. Mais ça paraissait pas vraiment être le succès. Alors, le succès, réussir, c'est pas toujours le chemin que nous propose le monde. Le monde nous propose un chemin et ça a l'air très très bien. Mais Jésus dit que ça peut être bon pour l'homme. La Bible dans les Proverbes le dit. Ça peut être bon pour l'homme. L'homme peut être convaincu. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Dans le monde, tu peux être convaincu que c'est la bonne chose à faire. Et même, tu peux être chrétien et être convaincu que c'est la bonne chose à faire. Mais si ce n'est pas Dieu qui bâtit, si ce n'est pas Dieu qui te dit de faire, il est possible que ça ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Avec Dieu, nous avons l'assurance de pouvoir réussir, selon lui. Parce qu'il a tout écrit à l'avance. Tu peux être confiant en Dieu concernant ton avenir. Tu peux être confiant en Dieu pour tes enfants. Si vraiment tu les cherches. Si vraiment tu comptes sur lui. Au début des Actes des Apôtres, avant que le Saint-Esprit descende, ils sont donc dans cette chambre haute
Aujourd'hui, on appellerait ça une église. Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est remonté. Il leur a dit d'aller, de prier, d'attendre la promesse du Père qui avait été faite dans tout l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu qui viendrait sur les hommes. Alors ils sont en prière jour après jour et pendant qu'ils sont en prière, c'est très intéressant de remarquer, il y a un événement qui se passe, à part celui de prier, mais entre le moment où ils ont prié et le moment où l'Esprit va descendre et tout va changer, l'Église va naître à la Pentecôte. Pierre, il se lève et il dit, ok, on était 12. Jésus en a choisi 12. Il y en a un, le traître Judas. Il faut qu'on choisisse quelqu'un qui était là, même depuis le baptême de Jean, qui a tout vu, qui a été témoin de la vie de Jésus, mais également de sa résurrection. Puisqu'à un moment, il y avait plus de 400 hommes rassemblés qui ont vu Jésus ressusciter. Ces choses ont été écrites, ces choses ont été vues, il s'est montré à de nombreux frères, de nombreuses personnes. Et il dit, ok, il faut qu'on en choisisse un. Alors il y en a 2 qui sortaient du lot. Et c'est très intéressant parce que il va reproduire une façon de faire de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on pouvait prier et dire à Dieu, ok, j'ai 2 choix. Lequel est le bon? Et les personnes pouvaient tirer au sort. Et ils pensaient, et ils croyaient que Dieu, dans sa souveraineté, allait faire en sorte que ce soit la bonne réponse qui sorte. Donc quand il y avait des terrains à partager, quand il y avait des choses, certaines actions, bien sûr, ils ne faisaient pas ça tous les jours de leur vie, hein, mais dans certains cas particuliers, c'est ainsi qu'ils agissaient. Il y avait aussi un instrument qui permettait de savoir si c'était la volonté de Dieu, que les prophètes pouvaient utiliser. Et donc ils vont prier, lequel Seigneur tu as choisi, ils tirent au sort et ils choisissent un apôtre dont on n'entend plus parler, mais il y en a plusieurs hein, dont on n'entendra plus parler parmi les 12, mais qui ont eu de l'impact bien sûr dans leur génération. Et c'est intéressant parce qu'en fait ils choisissent dans ce moment transitoire entre la résurrection de Jésus-Christ et la Pentecôte, une ancienne façon de faire. Ils baptisent, Pierre se lève et il reprend une parole des Écritures. Mais là, en fait, c'est faire l'Église, mais quelque part, sans vraiment, dans une ancienne façon de faire, pour ne pas dire sans Dieu. Un tirage au sort. Dieu n'est pas dans les tirages au sort. Si notre vie était un tirage au sort, si nos choix devaient se faire avec un tirage au sort, il y a peu de personnes qui gagnent au loto. Il y a peu de personnes qui remportent le prix. Quand le Saint-Esprit est venu sur eux, tout a changé. C'était plus maintenant une question de tirer au sort pour savoir quelle était la volonté de Dieu pour nous. Mais par exemple dans Actes chapitre 15, verset 28, il est écrit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Ils n'agissaient plus seuls, ils agissaient avec le Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 2. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » C'est une grande différence entre prier et espérer que la volonté de Dieu se fasse et tirer au sort. Et quand le Saint-Esprit parle, et quand le Saint-Esprit dit, et quand le Saint-Esprit convainc. Dieu nous a donné son esprit. Nous pouvons être assurés d'être conduits par Dieu et d'entendre Dieu nous parler. Nous pouvons être assurés que lorsque nous sentons dans notre cœur, après avoir sérieusement prié pour un sujet, assurés que Dieu nous conduit, que Dieu nous parle, que Dieu nous dirige et que Dieu nous amène et nous amènera dans la bonne voie. Pas d'inquiétude. N'aie pas peur, ne crains pas. Il ne te laissera pas aller dans une voie qui t'amènera dans des tourments, loin de lui. Paul, il dit à Timothée, il est en train de lui rappeler dans son livre, dans sa lettre, les moments où il a reçu l'évangile et la foi et
il lui a dit, ça a d'abord été de ta famille. C'était la foi au départ de ta grand-mère, ta mère, et t'ont amené dans la foi et tu as reçu cette foi. Et il lui rappelle un moment où il a imposé les mains sur lui. Et quand Paul a posé les mains sur lui, il y a eu quelque chose que Timothée a reçu de la part de Dieu. Il lui dit, ce n'est pas un esprit de crainte, de timidité que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force, de sagesse. Alors c'est l'homme qui pose les mains sur Timothée pour prier, mais c'est Dieu qui lui donne son esprit. Bâtir notre vie, c'est quelque part nous qui posons les mains, mais c'est Dieu qui donne son esprit. C'est bien nos jambes, c'est bien nos mains, c'est bien nos bouches, notre cerveau, c'est bien nos capacités, mais en réalité, c'est celle que Dieu nous donne. La Bible dit cette phrase tellement étonnante, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de choisir son chemin. Alors tu es en train de marcher, mais Dieu te dit, c'est pas toi qui dois choisir le chemin, c'est moi. Jésus dit, je suis le chemin. Bâtir sa vie, c'est vrai, c'est mettre la main, mais c'est s'attendre à ce que Dieu nous conduise. C'est être la voiture, mais c'est Dieu qui est l'essence. C'est être un transport pour Jésus et pour la volonté de Dieu. Notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Est-ce que les choix que tu prends sont vraiment des choix qui t'ont été dictés par le Seigneur, ou est-ce que finalement tu mets la main, mais tu ne t'attends pas au reste, tu ne t'attends pas à Dieu? Tu pries, mais tu pries très rapidement. Et tu pars et tu cours dans ta course folle pour faire les choses à ta manière, parce qu'en fait, le danger, c'est que plus on vieillit et plus on pense savoir faire. Plus on vieillit, plus on a nos expériences et même dans l'église, on peut savoir faire. Tu sais, on peut avoir une réunion et ne la faire sans Dieu. Hein. Tu peux faire une église et la faire sans Dieu. Tu peux bâtir une famille et la faire sans Dieu. Alors d'une certaine manière, Dieu est ici et là parce que c'est en lui on a la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu disait stop, c'est stop maintenant. Et tu t'écroules la haltère en un instant. Mais au bout d'un moment, tu peux tellement savoir faire les choses que tu fais les choses. Et comme Pierre, quelque part, tu dis, OK, il en manque un, choisissons-le. On prie, on tire au sort. Mais Dieu n'est plus dans le tirage au sort. Dieu n'est plus dans ces choses-là, au besoin d'aller voir un prophète pour te conduire dans ta vie. Il nous a donné son esprit. Il t'a donné son esprit. Il veut te conduire et te prendre par la main. Il nous faut encore aujourd'hui mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il nous faut encore aujourd'hui des paroles de l'Esprit où on peut dire le Saint-Esprit m'a conduit. On était convaincus que Dieu avait parlé, qu'il fallait partir là en région parisienne. On était convaincus. Quand il a fallu partir au Canada, et ce n'était pas non plus notre idée, ce n'était pas notre volonté. Mais on était convaincus que c'était la volonté de Dieu. C'était si clair, si clair. Mais ce ne sera pas clair si tu ne prends pas le temps. Quand ils ont reçu cette parole du Saint-Esprit, ils étaient en train de jeûner, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de chercher Dieu. Est-ce que tu cherches vraiment Dieu ? Le grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est d'avoir des gens et des hommes qui se disent chrétiens, chrétiennes, mais qui ne cherchent plus Dieu. D'avoir des hommes et des femmes qui se lèvent le matin et qui se lèvent comme n'importe quel homme sur la terre, qui font leurs activités, qui vont au travail sans avoir eu un cœur à cœur avec Dieu. Et ça amène la confusion. Parce qu'on voit dans la vie de ces personnes des choses qui ne reflètent pas la vie de quelqu'un qui devrait marcher avec Jésus. Et c'est pour ça qu'on peut même trouver des personnes qui se disent chrétiens, ou même qui le sont. Ils sont vraiment enfants de Dieu, ils sont nés de nouveau. Ils ont fait l'expérience de Dieu, ils ont eu la révélation de Jésus-Christ, ils sont nés de nouveau. Et peut-être même ils ont été baptisés. Mais ces personnes ne baptisent plus sur Jésus parce qu'ils ne le cherchent plus, parce qu'ils ne prient plus vraiment, ou ils prient rapidement. Et la parole de Dieu est devenue quelque chose d'éloigné, la Bible quelque chose d'éloigné, qu'ils ouvrent une fois par mois. Et les voilà en train de commencer à vivre des choses qui ne reflètent pas les commandements de Jésus. Et voilà le mari qui trompe sa femme.
loin de ce que Jésus a voulu. Voilà la personne qui devient violente, voilà la personne qui commence à mentir, voilà la personne qui commence à tricher. Est-ce que tes actions sont le fruit de ta relation avec Jésus? Est-ce que nos vies, est-ce que nos choix sont le fruit, la conséquence d'une parole de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies? Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout a été écrit à l'avance, que le Seigneur est pour nous, il est avec nous. Il veut qu'on lui obéisse, il veut qu'on le suive. Dans l'Ancien Testament, il suivait cette colonne de nuée et de feu. Quand elle s'arrêtait, il devait s'arrêter. Quand elle continuait, il devait continuer. C'était un symbole pour nous aujourd'hui, que si le Saint-Esprit nous dit d'arrêter, on doit s'arrêter. Et si le Saint-Esprit nous dit de continuer, on doit continuer. On a tellement d'expérience maintenant, en grandissant, en vieillissant, et même dans l'Église, que, comme je l'ai dit, on pourrait faire l'Église sans Dieu. On pourrait faire un programme sans Dieu. Combien de pasteurs font des programmes sans Dieu? Ils font parce qu'il faut faire, mais nous avons besoin de revenir à la prière. On a besoin de revenir à l'intimité avec Jésus. Sur quoi tu vas bâtir ta vie? Sur quoi tu vas bâtir ton mariage? Est-ce que tu penses que tu es assez intelligent? Est-ce que tu penses que tu as assez de connaissances? Est-ce que tu penses que tu as assez d'expérience? Est-ce que tu penses que ta culture est assez bonne? L'éducation que tu as reçue est assez bonne pour pouvoir réussir et pour pouvoir bâtir ta vie? Personnellement, je ne pense pas. Je n'étais pas assez bon, je n'étais pas assez intelligent. Je n'avais pas ce qu'il fallait. Et même j'aurais pu avoir toute l'éducation, les bons conseils et les bonnes personnes autour de moi. Tu sais comme moi que quelqu'un pouvait être dans la bonne famille, avoir les bons conseils, avoir tout reçu, et pourtant très mal terminer et faire des très mauvais choix. Tes choix, est-ce que c'est tes choix? Ou est-ce que c'est ses choix? Est-ce que tu bâtis seul et tu cours ta course? On ne précède pas Jésus, c'est lui qui nous précède. C'est pas Jésus, j'ai mon plan, j'ai ma vie comme ce jour-là, le 1er janvier 2003, et Seigneur, voilà, ça va se passer comme ça. Et lui, on l'attend parce qu'il est derrière. Non, c'est Seigneur, t'es où? Ok, t'es là, je vais te suivre. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa vie et qu'il porte sa croix. Porter sa croix, c'est porter la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre volonté, c'est plus notre volonté. Dieu ne force personne. Mais à partir du moment où tu lui as dit oui, tu dois accomplir sa volonté. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa propre vie. Alors si tu appartiens à Jésus, si tu lui as donné ton cœur, ton futur lui appartient. Et c'est quelque part une bonne nouvelle de savoir que ce n'est pas toi qui auras à faire le choix de où tu vas aller demain, de quelle maison tu vas acheter, de quel travail tu vas devoir faire. C'est lui. Et si tu te retrouves devant des choses que tu ne sais pas si c'est lui ou pas, eh bien, tu lui remets ces choses. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Comme quand j'ai rencontré Annabelle. Alors c'est vrai, Dieu m'avait dit, elle aura un prénom, tu n'auras connu aucune personne avec ce prénom autour de toi. Ça, il me l'avait dit à peu près 6 mois plus tôt, peut-être 9 mois plus tôt. Mais des Annabelle, il y en a plein. C'est juste que moi, j'en avais jamais connu. Alors, c'est Annabelle 1 ou c'est Annabelle 2? C'est Annabelle coréenne ou c'est Annabelle bretonne? Ou Annabelle congolaise? Seigneur, il y a Annabelle congolaise, coréenne, française. C'est laquelle? Tu exposes au Seigneur la situation et Dieu va te conduire. Il va te conduire. Il ne va pas te laisser là, seul. Il va te conduire. Maintenant, le livre de Proverbes dit au chapitre 28, verset 26, « Celui qui a confiance en son propre cœur est un insensé. » Ou est stupide.
Alors on ne doit pas faire confiance à notre propre cœur. Aussi bien né de nouveau qu'on soit, notre confiance doit demeurer en lui. C'est lui qui doit nous conduire. C'est lui qui veut te conduire. Et aujourd'hui, tu es dans ce lieu. Et peut-être que c'est toi qui conduis ta vie, mais Dieu veut conduire ta vie. Peut-être que tu t'efforces et tu fais le meilleur possible, du mieux que tu peux, mais tu réalises aujourd'hui qu'en fait, il avait déjà tout écrit. Et tu as certainement ici et là fait des expériences. Beaucoup de personnes disent « Oh, je savais que là, ce jour-là, je devais mourir, mais il y a quelqu'un qui m'a protégé, quelqu'un qui m'a gardé. Ce quelqu'un, c'est Dieu. » J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux pour terminer ce moment de célébration. La semaine dernière, Yvan Caluer a parlé de cette histoire un peu spéciale, de ce jeune prophète qui avait reçu des instructions claires de la part de Dieu. Mais il va rencontrer un vieux prophète, l'expérience du vieux prophète. Et ce vieux prophète va lui dire le contraire de ce que Dieu lui a dit. Et il va obéir à ce vieux prophète au lieu d'obéir à Dieu. Les disciples, les apôtres vont dire, est-ce qu'il est plus sage d'obéir à Dieu ou à vous, aux hommes? Nous ne pouvons pas ne pas obéir à Dieu. Alors que tu es dans ce lieu aujourd'hui, mon frère, ma sœur, et le Seigneur est en train de te parler depuis le début de ce message parce que tu as pris des décisions sans lui. Tu cours en fait, tu cours, en solo. Et aujourd'hui, dans l'amour de Dieu, dans son amour, Dieu veut te dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et c'est pour toi le moment de revenir à lui. Je ne parle pas de quelqu'un, même si ça en fait partie, de quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, vraiment très éloigné de Dieu, même si c'est toi, tu es là aujourd'hui. Mais aussi de vous qui venez ici peut-être à l'église depuis longtemps. Mais en réalité, vous ne le cherchez pas, vous ne le consultez plus. Il y a trop de vous et il n'y a pas assez de lui. J'aimerais que pendant ce moment, tu puisses demander simplement pardon au Seigneur d'avoir repris les rênes de ta vie et de l'inviter à te conduire maintenant. Pendant que tu fais cette prière, je voudrais faire un deuxième appel. Tu es dans ce lieu aujourd'hui, peut-être c'est quelqu'un qui t'a invité, peut-être tu es là pour la première fois ou pas, et tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas. Jésus n'habite pas dans ton cœur, c'est toi le Maître, c'est toi le Seigneur. Et tu voudrais aujourd'hui recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, comme ces 3 personnes qu'on a entendues tout à l'heure. Si c'est toi, j'aimerais prier pour toi aujourd'hui, pour que Dieu fasse un miracle dans ton cœur et fasse de toi une nouvelle personne. Alors que nous sommes tous en prière, si c'est toi dans ce lieu, tu veux répondre à cet appel, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, le pardon de tes péchés, la paix avec Dieu, là où tu es, j'aimerais que tu puisses lever la main. Oui, je vois, oui. 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 Même, tu as levé la main, lève-toi là où tu es. Levez-vous, tous ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ. Vous êtes plusieurs aujourd'hui à vouloir recevoir cette vie nouvelle dans votre cœur. Si tu sens dans ton cœur cet appel, ne résiste pas. Ne résiste pas. Si tu es prêt aujourd'hui, comme moi à l'époque, peut-être tu avais tout prévu, tu avais tout préparé. Mais pour une fois, tu lui dis, Seigneur, je ne veux pas conduire ma vie par moi-même. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Je ne veux plus conduire, c'est fatigant. C'est tellement fatigant. Conduis-moi. Alors que tu t'es levé, j'aimerais que tu puisses faire cette prière à haute voix.
en t'adressant à Jésus. Dis-lui maintenant, Seigneur Jésus, je suis devant toi. J'ai entendu ces paroles et je crois que tu es le chemin. Je crois que tu es la vérité et je crois que tu es la vie. Alors aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie par moi-même, d'avoir été mon propre maître, mon propre Seigneur. Et aujourd'hui, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Me voici, Seigneur. Amen.